Bonjour YouTube, je suis Sébastien et comme on est confiné à nouveau 2.0, j'ai une longue liste de choses à faire, merci madame. Donc je vais vous faire partager tout ça qui ne justifie pas des petites vidéos spécifiques et vous allez pouvoir voir comment j'écluse les projets avec plaisir, joie et bonheur. On va commencer par fixer le bardage sur le local poubelle et l'orange-bûche que j'ai soudé récemment. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça c'est mon joli range-bûche. On va mettre des planches à l'horizontale et il faut fixer des lames là. Donc on va aller les couper et les percer. Le local poubelle c'est la même, il est dehors. On ira plus tard. Je vous fais grâce de l'audio de moi manipulant de l'acier, c'est pas forcément génial. Le plan c'est de sortir les lames qu'il faut, de les tracer tout en parallèle quand elles sont à la même taille, ce qui me permet d'industrialiser le concept et donc de gagner du temps et de ne pas faire 10 fois la mise en place à chaque fois. Je me suis aperçu que ma première équerre n'était pas d'équerre, donc j'en ai changé. Ouais, j'ai l'air d'un idiot. Mais en l'occurrence, j'ai plus de 50 fer plat à couper à la bonne taille, tracer pour obtenir les bonnes lignes pour faire des trous. Et c'est éminemment long. Mais j'avais pas de meilleure idée, de meilleure manière pour fixer ça. Peut-être avec des tasseaux pour rendre la chose un peu plus facile, mais en l'occurrence pour que ce soit durable et être moins emmerdé par différents types de bois ou épaisseurs de bois qui travaillent de manière différente avec le temps. On a choisi de le faire avec ça. Quand je dis on a choisi, c'est surtout moi qui ai choisi de réaliser comme ça ce qui avait été demandé par madame, hein. On va pas se mentir. Elle a des idées et moi j'exécute. Comme vous avez pu le voir, j'ai aussi perdu mon taille-crayon. Résultat, j'affûte mon crayon avec la ponceuse d'établi. C'est vraiment pas optimal, mais bon, on fait ce qu'on peut, hein. Je vais me faire une attestation pour aller acheter un taille-crayon. Les traits que vous me voyez tracer, c'est là où je veux percer. C'est pas de la haute précision dans la mesure où je trace à 10 centimètres de part et d'autre. Enfin, les trous seront à 10 centimètres l'un de l'autre sur des planches qui font théoriquement 20 centimètres, mais j'ai découvert que ces planches de coffrage de 20 centimètres d'épaisseur, bah, elles font un peu moins de 19,5, ce qui m'a un petit peu agacé et gonflé et m'a fait perdre du temps, mais c'est pas grave. Et puis là, maintenant, j'en suis au perçage. Je l'ai fait à la chaîne. Alors là, d'abord, je vais faire ceux pour ma section test que je veux faire. Et ensuite, je vais... Il va falloir couper de la planche de coffrage. On va se marrer. On va au moins en faire une d'abord, une section d'abord, avant de percer tout le reste et de couper tout le reste. Valider le concept, donc, en somme. Courage. Donc pour couper les planches, bah, faut changer la lame. Surtout que la lame métal, elle a perdu des dents, donc elle est morte. Donc maintenant, changement, là, une fois la lame changée, bah, je prends mes mesures et je coupe, hein. J'utilise pas le laser parce que la partie que je veux est du mauvais côté de la lame. Donc je trace jusqu'à la lame et je teste avec la lame sur le mètre. Je me coupe juste de quoi faire une section pour l'instant. Je vais m'atteler plus tard à couper le reste. Vous aurez l'occasion d'en profiter. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est un guide à fixer. Vous le verrez comment il fonctionne sur le bardage pour pouvoir le fixer avec un serre-joint et aligner mes fers plats au bon niveau pour que les planches soient parfaitement à champ de la structure. Évidemment, j'en fais deux pour gagner du temps et pouvoir faire deux poteaux à la fois. Mais ça, c'était juste avant que je réalise qu'en fait, j'avais pas besoin d'en faire deux. Mais vous savez quoi, quand on est en plein dans un truc, on se rend pas forcément compte de l'inutilité de ce qu'on fait. J'aurais pu me servir d'un seul et faire de part et d'autre du poteau, de chaque poteau, et puis ensuite faire le poteau suivant. J'ai vraiment pas besoin de faire les deux en même temps. C'est pas grave, on apprend. Les voilà à l'usage, vous voyez, ils sont fixés sur les poteaux de la structure, et comme ça, je peux mettre mes fers plats appliqués contre et ils seront au bon niveau. Enfin, les planches que je visserai au fer plat seront au bon niveau.
pouvez voir comment ça a fonctionné maintenant avec deux bouts d'acier de 5 cm de côté. Je fais l'espacement de 5 cm planifié. Et je vais m'apercevoir dans quelques courts instants que les planches font 19,5 et non pas 20 cm. C'est pas grave, ça fait un peu plus de jours. C'est pas plus mal comme ça. Et vous allez pouvoir admirer mon œuvre, ma vie, mon œuvre, mon bardage. Et vous imaginez bien tout le boulot qui reste à faire pour faire tout le reste du bardage. Il y a aussi le toit de la structure à faire. Là, ce que je veux, c'est arriver à mettre les fers plats en place, de manière à ce que madame puisse peindre la structure à l'émérite noir forgé comme elle le souhaite. Et ensuite, je pourrais mettre le toit et ensuite, je pourrais mettre tout le bardage. Et maintenant, la fête recommence. Je vais recouper des barres, retracer des barres, repercer des barres, faire la même chose pour la section supérieure. Je vous le laisse en accéléré par principe, mais vous verrez sous peu le résultat de toute manière. Si vous vous demandez pourquoi j'ai coupé les barres avec la disqueuse et non pas avec la scie, c'est parce que d'abord la lame métal a pris une claque, et ensuite parce que pour couper des fers plats comme ça, quand il y en a beaucoup, ça va plus vite avec une disqueuse et un bon disque abrasif que de tout ajuster dans la lame, dans la scie à onglet. Et pour ce qui est du perçage, un peu pénible, le plateau de la perceuse à colonne, mais bon, elle fait quand même infiniment mieux qu'une perceuse à main pour faire ça. Donc, je refixe mes guides, rien de très nouveau. J'avais prévu l'espacement pour pouvoir les remettre là-haut. Et mon génie ne connaît pas de limite, n'est-ce pas? Et puis, je mets mes fers plats. J'ai toujours pas réalisé que je pouvais me servir d'un seul guide à la fois, hein. Ça me viendra plus tard, notamment là en commentant la vidéo. Et ensuite, on met des planches. J'utilise des tubes de 3 cette fois pour l'espacement par rapport au tube horizontal du milieu parce que c'est l'espacement qui est en dessous. Et je mets 2 planches parce que c'est ce que madame a demandé. Alors, voyons voir le résultat. C'est pas si mal, hein. J'aurais mis la 3e, moi, mais bon, personne m'écoute. Plus qu'à reproduire ça fois 2000. Et voilà pour notre épisode 1 du confinement 2.0. J'ai plus qu'à refaire la même chose 300 fois.